Donc, il a confessé tous ses péchés. L'homme a confessé ses péchés. Histoire vraie. Vous pouvez le croire ou pas le croire, ça ne change rien. Amen. Il a demandé pardon à tout le monde. Il a même fait venir son patron au travail. Il était pensionné. Il fait venir son patron au travail. Les erreurs qu'il a commises avec son patron, avec les amis qui travaillent avec à la société. Il a demandé pardon à tout le monde. Il a même fait venir, sa femme était là. Il a demandé même pardon à sa femme. C'est l'erreur qu'il a fait avec sa femme. Il dit à sa femme, j'ai fait ça. Tu sais encore, quand je suis parti dans une voyage, j'étais parti avec Marie-Thérèse. Et toi, tu n'étais pas là. Ah là 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 là. Le type, il a tout confessé. Lorsqu'il a terminé, je crois que c'était 2-3 mois plus tard. Et il est mort, il est parti au ciel. Cette vie que nous vivons, mes chers amis, ce n'est pas ta vie. Dieu doit faire une autre vie ici. Il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel qui a été déjà construit. Nous attendons seulement cette cloche qui va sonner. Bam, 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 et nous allons partir. Quand vous, dans les Bibles grecques, même ceux qui parlent le latin, l'enlèvement de l'Église, en anglais, nous disons le rapture. Vous avez entendu parler de rapture? Le rapture de l'Église. En grec, snatch. Snatch signifie, c'est par exemple, je prends ce bic. Vous voyez ce bic? Je l'enlève sur la table. Snatch. Donc l'enlèvement, lorsque le Seigneur va dire, bon, maintenant, tous les gens qui doivent rentrer au ciel sont maintenant pleins, sont prêts. Allez, tout le monde va quitter la terre. Quel que soit que tu le veuilles ou non, tu partiras. Si tu as Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pars pas, tu restes ici. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire. Mary Gayesi, si vous avez dit l'histoire quand j'étais ici l'année passée. Mary Gayesi, il était ghanéen dans notre église, ami intime de notre épouse. Mary ne s'est jamais mariée. Il a quitté Ghana, il était encore une petite jeune fille, un missionnaire qui était là, qui avait pris une femme missionnaire, l'avait pris, l'a amené en Suisse. Il est resté en Suisse pendant très longtemps, finalement, un autre missionnaire l'a pris, l'a amené aux États-Unis. Il a grandi aux États-Unis, elle ne s'est jamais mariée. Elle a travaillé dans l'église, finalement, elle a joué notre église. C'est une femme qui s'est donnée à la prière. Et elle priait beaucoup. C'est une femme qui priait beaucoup, cette femme, une de ses sœurs. Parce qu'il s'est donné corps et âme à Jésus. Jésus venait dans son appartement. Le campus là-bas lui avait donné un appartement où il y avait, je crois, 2 chambres, une très belle maison. Elle vivait seule. Elle est même allée une fois au Ghana. Elle a prêché au Ghana dans son village. Et il est revenu. Mais Mary Gayes, un jour, il est tombé malade. On a prié pour Mary. On a prié. Avec maman, nous sommes allés même à l'hôpital. On priait, on a pris la Sainte Seine à l'hôpital. Elle était guérie. Quelques années plus tard, elle est encore tombée malade. Cette fois-ci, Mary, nous sommes à l'hôpital vers minuit, on prie. Et on voyait cette femme qui était seule. On dit, mais Seigneur, il faut que tu lui donnes la vie, tout ça. Mary était morte. Mary Gayesi est morte, ghanéenne. On l'a mis à la morgue, pas de famille, il n'y avait que l'église. Pas de frère, pas de père, rien du tout. Maintenant, il fallait avertir sa famille qui était où? Au Ghana. Au Ghana. On l'a mis à la morgue. 2 jours. Le 3e jour, le matin, à la morgue, Mary a pris le drap. Il fait chaud. Il fait chaud dans la morgue. Froid. Il fait froid dans la morgue. Il prend le drap, il se couvre le drap, il est sorti de la morgue. Il commence à marcher à l'hôpital. Tous les infirmiers, les docteurs, ils ont fouillé. Mais pourquoi il faut fouiller? Mais cette femme était morte. Maintenant, elle revient à la vie. Mais vous fouillez pourquoi?
Les gens n'arrivent pas à répondre. Pourquoi les gens doivent fuir? Bon, les médecins ont quand même vérifié Mary a eu sa vie, et elle était guérie. La maladie qu'il avait, les médecins disaient que c'était inguérissable. Mary était guérie et elle était normale. Mon épouse et moi, nous sommes allés chez lui à la maison, on s'assoit. Mary, tu es chrétien. Dis-nous, tu es mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand je suis parti de mon corps, comme pasteur, tu l'expliques tout le temps, je suis sorti de mon corps. J'ai vu mon corps à l'hôpital, je suis sorti, et puis j'ai commencé à marcher, et puis finalement je me retrouve au ciel, à la porte. Quand je suis arrivé à la porte, je vois Jésus à la porte là-bas, en train de discuter avec un homme. Et moi j'attendais mon tour pour que je puisse avancer. Et l'homme qui était avec Jésus qui discutait, Jésus disait à cet homme de rentrer sur terre. Mais l'homme ne voulait pas rentrer. Il discutait, mais il disait à lui, pasteur, c'est pas possible. Cet homme discutait avec Jésus, il dit, tu dois rentrer. Jésus était très, très, très clair, très souple, très bon, souriante. Il est très bon. Jésus est très bon. Quand il rencontre Jésus, il n'a jamais rencontré une personne comme celui. Il est Dieu. Les gens ne le croient pas. Tu peux ne pas le croire, ça c'est ton problème. Moi, je l'ai rencontré au moins 2 fois. Alléluia. Amen. Il est très beau. C'est le Créateur, c'est Dieu qui est venu ici en chair. Maintenant, il est un esprit. S'il veut, il peut venir te voir. Autrement, il ne te voit pas. Ils ont discuté finalement. Jésus qui dit, il regarde la personne, Marie qui dit, Jésus sourit. Il a tellement souri, il a dit à l'homme, la personne a disparu. Il est rentré sur terre. Il n'a rien dit. Il a seulement fait ça. La personne est partie. Il a couru. Marie l'a vu, il a tellement couru. Et puis, en courant, lorsque Jésus a fait ça, il y avait des tonnerres qui ont tourné. Vous connaissez les tonnerres? Les tonnerres. Ici peut-être il n'y a pas de tonnerres en Belgique. Chez nous, au Congo, il y a des tonnerres. Les éclairs. Ben, la personne a couru, puis il est parti. Marie a vu cet homme qui a passé, il le regarde. Alors il avance. Il avançait tellement, très lentement, avec beaucoup de peur. Il dit à Jésus, je ne veux pas de tonnerre, pas de clé. Tout ce que tu veux, je fais. Alors Jésus lui a dit, tu ne rentres pas au ciel, rentre sur terre. Je t'aime bien. Marie a fait demi-tour. Il s'est retrouvé sur terre. Il dit à Jésus, non, il ne faut pas de tonnerre pour moi. Pas de tonnerre. Elle est revenue sur terre. Il nous a donné ce témoignage. Mais après plusieurs années encore, Marie est morte. Elle est partie. Elle n'est plus revenue. J'ai même pris tout ce qu'elle avait, on a mis dans les caisses, tout ça, on a envoyé ça au Ghana, à sa famille. Même l'argent qui s'est pris, il avait quand même un compte en banque. J'ai pris tout l'argent qui était en banque. Avant sa mort, quand il était la deuxième mort, je suis à la banque, j'ai pris tout son argent parce que j'avais la carte. Je suis à la banque, j'ai retiré tout son argent, on a mis ça dans une enveloppe. Lorsque Marie était mort, on a envoyé cet argent à sa famille au Ghana. Je veux dire que la vie au ciel, c'est une vie qui est normale. Mais ici, on a un travail à faire. Jésus qui a dit à un prêtre, mais sur terre, vous ne faites rien. Il lui montre. Vous voyez ces gens-là qui parlent là-bas. Vous voyez cette longue ligne là-bas. Cette longue rangée. Ils vont en enfer. Voilà. Ici, les portes du ciel. À peine 2-3 personnes qui rentrent. Qu'est-ce que vous faites sur terre? Vous ne faites rien. Les gens meurent, ils vont où? En enfer. Mais ici au ciel, c'est gratuit. Voilà la porte. La porte n'est même pas fermée. C'est ouvert. Très peu de gens. Ici à Bruxelles, combien de gens vont en enfer chaque jour? Des milliers. Dans le monde aujourd'hui. Les gens meurent tout le temps, ils meurent. Voyons maintenant les Écritures. Je vais vous lire cette écriture que vous n'avez peut-être pas encore lue dans votre vie. Colossiens. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à lire au verset 24.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève à ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Je pleure pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ce mystère qui était caché. Nous avons la vie éternelle. En Christ, il y a la vie éternelle. Mais révélé maintenant à ses saints. C'est révélé aujourd'hui. Tout ça, même l'avenir, tout ça s'est révélé. 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères. De ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant que pasteurs, je devais te former, on doit former les enfants de Dieu pour les présenter devant qui? Devant Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc nous, les enfants de Dieu, nous qui prêchons l'évangile, nous devons prêcher très dur, prêchons l'évangile pour pouvoir présenter ces gens-là devant le Seigneur. Parce que si moi je dois te présenter devant le Seigneur, est-ce que tu es prêt? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore prêts, qui ne connaissent même pas l'évangile. Ils sont là, ils ne connaissent même pas l'évangile. Ici nous voyons, dans le chapitre 2, vous êtes toujours dans Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Ils n'ont pas vu le visage de Paul. Ce n'est pas lui qui a fait que ces églises soient. Alléluia. Il n'a pas construit ces églises. Apocalypse, c'est lui qui a construit l'église de Colosse. Mais il y a d'autres gens qui l'ont fait, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit assis dans l'amour et enrichi d'une manière intelligente, pour connaître quoi? Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, pour nous les enfants de Dieu, si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons connaître Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne vas pas connaître ces mystères cachés où il y a la sagesse et l'intelligence, tout est caché dedans. Quand j'ai lu ça pour la première fois, quand j'étais à l'école de la Bible, je me suis dit, mais je ne connais rien. Tu ne peux pas connaître Dieu sans t'approcher de Jésus. Il y a des gens, moi je veux connaître Dieu. C'est bon, mais tu ne connais pas Jésus. Comment tu vas connaître Dieu? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, nous avons un problème. Les chrétiens ont un problème. Pour connaître Jésus bien, il y a quelque chose de très important ici. Ici, nous voyons dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Au verset 12. Vous voyez verset 12? Retournez au verset 9. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc toi et moi, nous devons nous dépouiller de qui? Du vieil homme. Toute personne en Christ est une nouvelle créature. Amen. Anyone is in Christ is a new creature. Amen. All things are passed away. Amen. Everything has become new. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Nous devons revêtir qui? L'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout.
Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, ni l'un au sujet de se plaindre, ni l'un à sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de quoi? De l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de quoi? De la grâce. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons ici, mes chers amis, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ce qui fera que l'Église sera soudée. S'il n'y a pas d'amour, l'Église ne sera pas un. Quand nous avons l'amour de Dieu, l'Église peut être soudée. Ce n'est pas possible que nous ayons 1000 églises à Bruxelles et les membres de l'Église ne sont pas soudés. Ça, c'est pas possible. Impossible, disent les Anglais. Impossible. L'Église est une seule Église, le corps de Christ. Nous tous, nous devons être dans le corps de Christ. Mais ici, nous avons des pasteurs qui ne se parlent pas, des pasteurs qui font des histoires terribles que nous ne connaissons pas. Mes chers amis, nous ne sommes pas en Christ. En Christ, nous devons marcher dans l'amour pour comprendre, mes chers amis, les mystères cachés de Dieu, pour que nous puissions voir la sagesse et l'intelligence et la connaissance de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour. Si nous ne marchons pas dans l'amour, nous n'allons pas atteindre le niveau des chrétiens que le Seigneur veut que nous soyons. Ça sera très grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Dans l'église, nous devons être comme les enfants d'un père et d'une maman. Nous tous, sans exception. Et si nous nous aimons les uns les autres, nous serons en mesure de pouvoir aider les uns les autres. Quand quelqu'un a des problèmes dans l'église, nous tous, nous trouvons la solution pour notre frère, notre soeur. Mais on ne le fait pas. C'est ce qui fait que, chers amis, ce que je vous parle aujourd'hui, vous devez le mettre en cœur. Faut pas, oh, mais moi je vais mourir au ciel. Vous faites quoi? Au ciel, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'au ciel, il y a des problèmes? Non. On a un problème où? Ici. Vous devez maintenant rentrer. Vous devez devenir une solution pour les gens qui sont sur la terre. Nous avons maintenant un problème dans le monde où les terroristes terrorisent le monde entier. Les gens disent, mais, oh mon Dieu. Mais si les chrétiens pouvaient marcher comme les enfants de Dieu, on a la solution. Nous avons la solution. Mais nous ne marchons pas comme les enfants de Dieu. Nous marchons comme les enfants des païens. Nous marchons comme les enfants des païens. L'Esprit de Dieu qui est en nous, qui peut faire le travail, il ne le fait pas. Parce que nous vivons comme des païens. Les mystères cachés de tout le temps. Aujourd'hui, maintenant, c'est révélé à nous tous. Alléluia. Amen. Si nous les païens, nous étions, mes chers amis, nous allons lire ce verset pour nous arrêter. Alléluia. Amen. C'est un verset que beaucoup de païens n'arrivent pas à comprendre. Dans Éphésiens. Éphésiens. Alléluia. Jésus nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans Éphésiens. Nous allons commencer au verset... Alléluia.
Nous voyons aussi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus-Christ tu peux t'asseoir là-bas, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, 11, vous voyez le verset 11, suivez très bien. C'est pourquoi vous aussi, autrefois païens dans la chair, nous étions autrefois quoi? Païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qui ont appelé circoncis. Les Juifs étaient circoncis, mais nous les païens, il n'y avait pas de circoncision. Nous étions des païens perdus. Du moins, les Juifs étaient circoncis, il y avait l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc Dieu quand même avait un peu de tolérance pour les Juifs. Pour nous tous dans le monde entier, nous étions perdus. Je m'en fous ce que tu crois. Alléluia. C'est pas moi qui ai écrit ceci. Alléluia. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui ont appelé circoncis, qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Alléluia. Amen. Vous n'appartenez pas à Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Nous les païens, on n'avait même pas de promesse à Dieu, pas d'alliance, rien du tout, perdu, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Pour avoir un Dieu dans votre vie, il fallait être un juif, autrement tu ne peux pas. Et aujourd'hui, Jésus est venu pour nous tous. Alléluia. Amen. Et nous prenons ça à la légère. Chers amis, réveillez-vous. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de qui? De Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé les murs de séparation d'unité, ayant anéanti par sa chair la loi de l'ordonnance dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, nous avons reçu toutes les bénédictions d'Abraham. Quand vous recevez Jésus-Christ, les bénédictions que Dieu a données à ce vieux-là, nous sommes les enfants de qui? D'Abraham. Alléluia. Amen. En établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. En un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'unité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est un enseignement qu'on peut donner, mais ça prend du temps. Alléluia. Amen. La pierre angulaire. Et cette pierre, quand vous allez... Je n'ai jamais été en Israël, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis en Israël. Cette pierre est toujours là. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est le fondement même du judaïsme. Alléluia. Amen.
Et lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul qui dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, verset 3. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce mystère, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais nous les enfants de Dieu, quand nous lisons la Bible, avec l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons faire un travail ici. Dans ce pays, l'évangile était prêché. Mais aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché. En France, l'évangile était prêché. Aujourd'hui, ce n'est plus prêché. L'homme blanc a pris l'évangile. Il a couru dans le monde entier. En Afrique, en Asie. Ils ont prêché l'évangile partout. Dieu les a bénis. Dieu a béni l'Europe. Mes amis. Dieu a béni qui? L'Europe. Ils ont été vraiment bénis. Mais après avoir été bénis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tombé amoureux des bénédictions. Et ils ont laissé tomber le travail qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, maintenant, il faut faire revenir l'évangile où? En Europe. Le Seigneur est en train de toucher. Vous allez voir dans peu de temps, nous allons avoir beaucoup de Chinois qui vont parcourir le monde pour prêcher l'évangile. Amen. En Chine, il y a aujourd'hui 1 million de Chinois qui sont des disciples. Et les gens disent, mais pasteur Tim mens. Ouais. Mais ne croyez pas. Nous avons notre église Lifeline International Ministry. Nous sommes en train de préparer des hommes de Dieu en Chine. Il y a 1 million de Chinois qui ont dit oui au Seigneur. Nous allons prêcher l'évangile partout au monde. Même si on nous tue, nous allons partir. Et il y a un chef chinois qui dit, nous allons commencer à prêcher l'évangile dans les pays arabes. Nous allons voir ce qui va arriver. Il dit, ils n'ont pas peur dans les pays arabes. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci, ce n'est pas pour essayer de... Ce n'est pas une vantardise. Mais en Chine, beaucoup de gens, nous avons des groupes de prière en Chine qui prient pour nous. On n'a pas d'église en Chine. Parce qu'en Chine, quand tu commences une église, il y a un problème. On vous donne un bouquin, le socialisme. Vous enseignez votre Bible, enseignez aussi le socialisme. Oui, beaucoup de pasteurs ne veulent pas commencer des églises. Mais il y en a qui s'en foutent, ils enseignent la Bible et le socialisme. Donc, tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu et le socialisme. Alléluia. Amen. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait des accords avec une société, une grande société. Le président de la société, le fondateur de la société, il nous a donné la permission de faire des études bibliques et des services dans la société. Donc on vient par exemple à la société, à 13h on dit on arrête le travail, nous allons le prendre à 16h. Et on enseigne la parole de Dieu. À 16h, le pasteur s'en va et les gens à l'église restent. Et puis à 17h, ils vont à la maison. C'est comme ça qu'on enseigne. Et ces gens maintenant, ils commencent à prendre la parole de Dieu. Les gens qui sont dans les villages, qui prient pour nous, on nous appelle les églises sous terre. Et ces églises, ils viennent dans votre maison. Ils prient dans votre maison aujourd'hui. Demain, ils vont revenir, pas dans votre maison. Vous allez vous rencontrer, on dit, nous allons prier dans la maison de maman X. Et vous tous dans la SAMU, vous savez qui est maman X. Donc à 19h, tout le monde se trouve sur la maison de qui? De maman X. Et ils prient là-bas. Après avoir prié, demain nous serons chez Y. Chacun sait Y c'est qui. Donc c'est comme ça il faut. Chez nous ici, on nous interdit même pas de prier. Mais oui. C'est libre. On ne fait rien. On est là, on est au travail, on dit, oh pasteur, demain je ne peux pas venir parce que je dois travailler jusqu'à 19h. Ok, ne venez pas. Les États-Unis, moi j'ai vu ça, moi j'étais pasteur. On a vu des gens qui me téléphonaient le jeudi soir, qui me téléphonaient parce que je ne peux pas venir ce soir. Il y avait mon enfant, la fièvre, il ne peut pas venir. Je devrais l'image à l'église. Ok, merci que Dieu bénisse, alléluia. Mes chers amis, nous jouons de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Nous avons encore beaucoup d'informations à vous donner. Nous allons continuer ça la fois prochaine. Amen. Nous nous arrêtons ici. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Les mystères cachés de tout le temps. Alléluia. Amen. Sagesse, intelligence, connaissance. Jésus est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai discuté avec Jésus. J'ai dit à Jésus, est-ce que Dieu me dit, est-ce que moi je suis appelé? Est-ce que toi tu m'as appelé dans ton ministère? Il m'a regardé. Il ne m'a pas dit que je suis appelé. Il a pris ma Bible. Et ça, c'est votre. Alors j'étais étonné. Il a pris ma Bible. Je regarde la Bible, ma Bible dans sa main. Il me le donne. Ouvre cette Bible. Il me donne un livre. Je ouvre le chapitre et le verset. Il me regarde dans les yeux. Lisez. J'ai commencé à lire. C'est un verset qui est, tout le monde connaît. Je regarde ce verset, je le lis. Je le regarde. Il sourit. Il dit, ne me regardez pas. Lisez. Je commence encore à lire. Je le regarde. Il ne faut pas me regarder. Lisez. Alors j'ai lu. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de chrétiens veulent me voir. Il ne faut pas chercher à me voir. Si tu veux me voir, voyez-moi dans les Écritures. Wow. Il a disparu. Okay? Depuis ce jour-là, je ne prie pas, oh Jésus, venez me voir. Non. S'il faut voir Jésus, allez dans les Écritures. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, tu veux voir Jésus dans les Écritures. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour cet enseignement. Nous allons continuer ça la fois prochaine. Glorifie-toi dans ton Fils Jésus. Père Céleste, unifie tes enfants qui sont ici, ceux qui viennent chaque soir, même le dimanche, ceux qui viendront. Merci pour la paix dans leur vie. Glorifie-toi dans leur vie. Leur arrivée ici était entre tes mains. Leur retour aussi sera entre tes mains. Nous brisons les esprits d'accident, des pannes mécaniques. Ils vont prendre des voitures, des taxis, des trains, des bus. Protéger tes enfants, Père. Père Céleste, glorifie-toi dans ton Fils dans leurs vies respectives. Pourvois leurs besoins. Merci pour ton amour. Le salut, l'honneur et la gloire. Nous brisons les esprits d'accident, des pannes mécaniques en route. Nous te remercions pour la paix dans leur maison. Ils vont bien se reposer à la maison. Ils vont bien se nourrir, ils vont bien manger. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime bien. Alléluia. Amen. Nous allons continuer ces enseignements jusqu'à début juin. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à vous dire, des choses qui sont réelles. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs et qui ne font rien pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Quand je vais au Congo, non, on prêche même dans la rue. On fait des séminaires. Les foyers dans beaucoup de pays, c'est brisé. Il faut reconstruire les foyers. Amen. Papa et maman doivent devenir une seule personne. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui se marient aujourd'hui, il faut s'asseoir avec eux, dire-leur la vérité. On ne fait rien. Dans cette ville de Bruxelles, les gens se battent, surtout les étrangers. Des problèmes impossibles à résoudre. Mais Jésus, c'est la réponse à tous les problèmes. Les gens sont ici, ils ont quitté leur pays pour venir ici. C'est bien. Mais en venant ici, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être un bon monsieur ici. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Dieu veut que tout chrétien, même les païens qui rentrent dans son programme, mais les gens ne veulent pas rentrer dans le plan de Dieu. Et il faut que vous veniez ici à l'église, le dimanche ou le soir, vous dites, oh, tu vas où? Je vais à l'étude biblique. Il y a des gens qui se moquent de vous. Moi, on se moque de moi. Il dit, vous allez à l'église tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens m'écrivent comme nous sommes des fous. On a même envoyé des messages au pays. Il dit, mais il faut qu'aller à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Tes enfants sont au pays. Au lieu d'avoir 2, 3 travails. Ils ont dit à mon épouse, il
faut avoir 3 travails. Tes enfants sont au pays. Ils doivent venir. Un seul travail. Vous n'allez pas arriver. Et une fois, ma femme pleurait parfois. Les gens se moquaient d'elle. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se moquaient de ma femme, elles viennent chez ma femme pour trouver de la prière. Pour des problèmes. Bon, on les aide. Les enfants de Dieu doivent marcher dans l'amour. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces livres, mes chers amis. Ces livres, pour comprendre ces livres, marchez dans l'amour. L'amour du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Il faut les aimer. Si vous ne les aimez pas, vous ne faites rien. Je vous aime bien, mais on doit partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous aime bien. Nous allons continuer la fois prochaine. Amen. Sois sûr que venez, faites un effort de venir. Demain. Peut-être que, je sais pas, hier, quand Demain, c'est quel jour? j'ai essayé de lui parler, mais Oh, demain, c'est vendredi. elle m'a pas répondu. On revient demain. Je Alléluia. n'ai pas demandé à savoir si Parce que hier, quand je suis rentrée, elle dormait, je ne l'ai pas dérangée. Est-ce que vous avez aimé les enseignements? Amen. Amen. Nous allons continuer dans cette allure. Amen. Réponse à mes questions. Donc j'ai eu parce que j'avais essayé d'examiner tout à l'heure, mais Dieu bon, c'est oui. Vous êtes rappelé après que c'est Ah, je sais plus, parce qu'après, je conduisais, donc je ne pas attention. Parce que je tournais à Rossel, parce que j'avais dit, si je rentre à 9, ça va être difficile de revenir. Donc, je suis restée ici. Ah, ok. Donc j'essaie de te rappeler après. Ah oui, c'était 300. Il y a 327 là. Oui. Ah, ok, parce que j'ai vu le message. Je dis, moi je vais écouter après le message. Ah, je vais faire lui. comment va maman? Je sais pas, je vais l'appeler parce que hier quand je suis rentrée, elle dormait. J'ai pas voulu la réveiller. Aujourd'hui, je vais lui parler. Mais c'est depuis dimanche qu'elle travaille. Ça sera pour